maintenant essayer de mieux comprendre les motivations des pirates, leur identité aussi, essayer de mesurer l'état de notre défense en France avec vous, Winston Delbet. Je rappelle que vous êtes un ancien du ministère des Armées et qu'aujourd'hui vous êtes responsable chez Tetris, qui est une société spécialisée dans la cyberdéfense. Pourquoi s'en prendre à un hôpital comme celui de Dax? Les hôpitaux de Dordogne ont aussi cette semaine déjoué justement des attaques informatiques. Ce sont des lieux qui sont mal défendus, mal protégés aujourd'hui, nos hôpitaux? Ce sont des lieux qui ont des systèmes d'information complexes compte tenu de la multitude de systèmes d'information qui sont déployés. En fait, c'est difficile de sécuriser l'ensemble des moyens qui sont mis à disposition au sein d'un hôpital. Et nos administrations, notre service public aujourd'hui, il n'est pas bien protégé face à de telles attaques? Est-ce qu'on manque de budget clairement dans la cyberdéfense de nos établissements publics? Alors, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, il y a des budgets qui sont débloqués, notamment dans le cadre du plan de relance. La difficulté, c'est que ce sont des projets qui vont durer de plusieurs années et qui nécessitent, on va dire, que ce ne sont plus uniquement les directions informatiques qui soient partie prenante, mais aussi les comités d'exploitation qui s'intéressent à ces problématiques de manière à pouvoir faciliter le déblocage de fonds. Or, vous nous confirmez qu'il y a urgence et qu'avec le télétravail qui s'est improvisé puis organisé ces derniers mois, tous ces établissements sont davantage fragilisés. Malheureusement, oui. On sait aussi que, quand on fait de la recherche sur ces groupes d'attaquants du côté du dark web, sur les sites, la partie cachée de l'internet, en fait, on peut remarquer qu'il y a un intérêt particulier à cibler donc les petites et moyennes structures médicales. Actuellement, il y a des attaquants qui recherchent en particulier des accès sur ce type de périmètre de manière à pouvoir ensuite faire détonner une charge de type ransomware. Éclairez-nous justement. Qui sont ces pirates? Ils sont français, ils sont étrangers, ils travaillent seuls, ils travaillent en groupe. On a du mal à cerner le profil. Alors, ils travaillent en groupe, malheureusement, on va dire, il y a plusieurs dizaines de groupes qui sont très actifs. Il y en a qui sont pas spécialisés dans le domaine médical, mais il y a 5 groupes qui sont un peu spécialisés, qui ciblent plus particulièrement tout ce qui est lié au médical, quel que soit l'emplacement du système d'information dans le monde. D'un point de vue Internet, en fait, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Donc, en fait, que ce soit un hôpital qui soit ciblé en France ou dans un autre continent, pour l'attaquant, en fait, depuis chez lui, c'est la même chose, c'est une cible à distance, et ça ne lui apporte pas de difficultés particulières. Ça veut dire qu'on peut avoir des pirates qui sont et en France, et en Russie, en Corée, et à travailler tous ensemble, c'est ça? Oui, c'est le cas. Alors, on a la chance par nos autorités judiciaires qui collaborent entre plusieurs États et qui ont récemment fait tomber ce qu'on appelle le réseau Emotet, donc qui était un réseau bien construit et qui permettait d'accéder à beaucoup de systèmes d'information. Mais c'est un cas unique, faire tomber ce réseau, ou alors en général on arrive à les traquer, à les retrouver, ou alors c'est un peu peine perdue? L'attribution est difficile, mais il y a de gros moyens qui sont mis en place et ça fonctionne. Donc les groupes d'attaquants savent désormais qu'ils sont traqués. Il y en a d'ailleurs certains qui communiquent arrêter leurs activités après avoir détourné plusieurs millions de dollars de manière à limiter les risques de se faire reprendre. Mais on parle de hackers chevronnés professionnels ou bien pirater un hôpital aujourd'hui, c'est à la portée du moindre geek qui bidouille un peu et il y a des modes d'emploi? Alors, il y a une professionnalisation, on va dire, de cette activité, ce qui permet un petit peu de répartir les compétences au sein de plusieurs individus. Avant, on avait plutôt une personne qui devait exceller dans un domaine et qui devait réussir un petit peu à tout faire. L'intrusion, la propagation au sein du système d'information et la création d'une charge qu'on appelle le ransomware qui va bloquer le système d'information et kidnapper les informations de métier. Maintenant, en fait, on a des groupes qui se sont constitués, qui vont recruter des profils spécialisés tels que des développeurs, des pen-testers, donc ce sont ceux qui s'introduisent dans les systèmes d'information. Donc en fait, on est face à des groupes qui sont maintenant structurés et de fait bien plus puissants. C'est un métier. Juste pour revenir sur la question des hôpitaux, parce que c'est vrai que c'est quand même assez marquant. On voit cet hôpital là, à Dax qui est en train de travailler avec du papier et du stylo. En ce moment, on est en pleine pandémie, on a plus que jamais besoin d'hôpitaux qui soient sur le pont. Ça désorganise absolument tout l'établissement, parce que c'est tout bête, mais on se rend compte par exemple que les cycles de lavage sont gérés par ordinateur, donc la stérilisation des linges n'est plus assurée correctement, donc il faut reporter des opérations. Parlons clairement, est-ce qu'une attaque de grande ampleur coordonnée sur plusieurs hôpitaux en même temps, c'est quelque chose de possible aujourd'hui? Parce que ça faudrait surtout pas que ça nous arrive en ce moment.
Alors sur plusieurs hôpitaux en simultané, c'est possible puisqu'il y a certains organismes, on va dire, qui font partie du même groupe et de fait disposent du même système d'information qui serait interconnecté. Pour l'instant, on va dire, c'est pas ce qu'on a constaté. On a plutôt des attaques qui ciblent un établissement l'un après l'autre. Et bien souvent, ce sont des groupes d'attaquants différents qui vont cibler. Ils sont plusieurs à cibler ce secteur d'activité, mais à chaque fois, c'est bien un groupe d'attaquants qui cible un établissement. Merci beaucoup Winston Delblay, vous ancien du ministère des Armées, aujourd'hui responsable chez Tetris, donc société spécialisée en cyberdéfense, d'avoir été notre invité ce matin pour nous éclairer sur ces cyberattaques qui ont donc complètement désorganisé l'hôpital de Dax en début de semaine. Merci à Sophie Jousselin de la brigade RTL également pour ses explications. Merci à tous les deux. RTL Matin. Pour tout savoir des coulisses de l'info. Alors, on va marquer une petite pause, les amis. Ensuite, ce sera Laissez-vous tenter. Première, c'est Isabelle Morini-Bosque qui est avec nous ce matin. Bonjour Isabelle.